Et donc nous avons vu à chaque fois que nous analysons le Saint-Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la prière, il y a toujours quelque part dans le Saint-Coran l'orphelin qui est à côté de la prière, le nécessiteux qui est à côté de la prière, celui qui en a besoin est à côté de la prière, celui qui en est privé est à côté de la prière, le déshérité, il est lui aussi à côté de la prière. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu accomplis la prière quotidienne et qu'il n'y a pas d'humanité dans ta vie, alors c'est une prière qui n'est pas là où elle doit être. Mais tout cela, c'était mes phrases à moi. C'était mon explication à moi. C'était ensemble, nous avons vu différents versets du Saint-Coran. Mais aujourd'hui, pour compléter ce sujet, nous allons prendre une narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une narration qui résume tout ce que nous avons dit le dernier vendredi. Notre prophète nous dit, la salat liman la zakat la. La salat liman la zakat la. Celui qui ne donne pas le zakat, donc les taxes, tout cela c'est pour qui les zakats? C'est pour moi, c'est pour les nécessiteux, les orphelins, les veuves, et ainsi de suite. La salat liman la zakat la. Donc notre prophète est en train de nous expliquer, quand tu accomplis cette prière, avec cette prière, mention ou notion de la zakat doit être existante. Et donc je peux allonger ce discours. Nous avons le khums par exemple. Il y a des gens qui accomplissent la prière, mais qui ne savent rien du tout. Qu'est-ce que c'est le khums? Quand est-ce qu'il faut le donner? Comment il faut le donner? Comment il faut le payer? Quand est-ce que nous sommes assujettis au khums? Et donc tout cela fait partie des choses ou des actions pour essayer d'améliorer notre prière quotidienne. Fadal, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre aspect de cette prière. Et là aussi, comme à chaque fois nous notons, nous analysons le Saint-Coran quand il s'agit de la prière quotidienne, nous avons dit, nous retrouvons des gens qui sont en besoin à côté de la prière. Aujourd'hui, analysons encore une autre chose. Et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 23 du Saint-Coran, Surat al-Mu'minun, versets 1 et 2, nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont les croyants qui, durant leur prière, pendant leur prière, accomplissent des prières remplies ou avec humilité. Quand nous récitons ce verset-là, et dans chaque verset là où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prière quotidienne, et quand cette prière est accomplie, nous nous rendons compte, à chaque fois que le Coran en parle, il nous parle d'une manière pour nous donner un message. Et quel est ce message? Alhamdulillah, on va vous réciter aussi des versets qui vous concernent, qui nous concernent, surtout en ce jour béni de vendredi. Et là aussi, nous allons noter ensemble que quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me donner ce message-là. Et malheureusement, ce message-là, il nous arrive de le prendre à la légère. Or que ça doit être une habitude chez nous. Ça doit être un réflexe chez nous. Et alhamdulillah, il y a une partie des musulmans dans ce monde qui ont ce grand réflexe et que nous ne avons pas. C'est une faiblesse que nous devons admettre. Mais en même temps, la mise en pratique doit être aussi réglementée. On va y venir. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. La première question que je me pose, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la prière, pourquoi n'a-t-il pas dit Bismillahirrahmanirrahim? Donc nous allons prendre toujours le même exemple, chapitre 23, versets 1 et 2. Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait-il pas dire Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha al-mu'min alladhi fi salatihi khashi'? Bienheureux est le croyant qui, durant sa prière, quand il accomplit sa prière, est une prière qui est remplie d'humilité. Non.
Allah subhanahu wa ta'ala parle au pluriel. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Premier verset. Chapitre 2, verset 43. Surat al-Baqarah, la vache. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ô vous les croyants, accomplissez la zakat, accomplissez la prière, warka'u ma'ar raki'in, et accomplissez la génuflexion, donc al-ruku', avec ceux qui se prosternent ou ceux qui accomplissent le ruku'. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pluriel. Il dit faites-le en quoi? En assemblée. Faites-le en groupe. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une chose. Il nous a dit la salata illa عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. Aucune prière ne peut être valide, ne peut être acceptable, ou une prière ne peut pas être une prière sans que dans celle-ci il y a Surat al-Fatiha. Et là aussi, avons-nous noté de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala, au moins 10 fois par jour, nous fait répéter ces mêmes phrases. Et là aussi, nous notons ensemble que ces phrases-là ne sont pas au singulier, mais que ce sont des phrases qui sont au pluriel. Iyaka na'budu. Nous ne t'adorons, nous. Wa iyaka nasta'in. Nous te demandons de l'aide. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous ou garde-nous sur le droit chemin. Partout, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, si vous voulez accomplir la meilleure des prières, eh bien il y a parmi les façons une prière qui s'appelle la prière en assemblée. Aujourd'hui, vendredi, Surat al-Jum'ah, chapitre 62 du Saint-Coran, verset 9. Là aussi, de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous? Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum. Là aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à nous tous. Il nous parle au pluriel. Et donc, chers frères, pour avoir une des prières qui soit la meilleure possible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que celle-ci soit aussi considérée comme salatul khashi'in, la meilleure des solutions n'est autre que la prière en assemblée. Nous, quand il s'agit de la prière en assemblée, c'est parce que nous ne savons pas la réglementation de la prière en assemblée, et donc nous ratons ces choses-là. Et chez nous, ça arrive souvent. Quand il n'y a pas une assemblée, une prière en assemblée, dirons-nous, officiellement programmée comme celle d'aujourd'hui, nous avons toujours tendance à demander, avant que tout cela se passe, par exemple, s'il y a un mort, un enterrement, au pique-nique, en voyage, à l'aéroport, n'importe où, il y a toujours une façon. Pour nous, c'est tabou. Et donc on pose la question. Cheikh, on va faire namaz Jamaat ou on fait individuellement? Je me pose pourquoi cette question se pose. Pourquoi prendre la peine de poser cette question? Est-ce que nous allons accomplir la Hajj? Je vois Hajj devant moi. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Là où nous partons, chaque fois, cette question se pose. Voyez-vous, le prophète, de quelle manière il nous a appris? C'est un grand malheur pour nous, c'est un grand défaut pour nous. Mais nous n'écoutons pas le prophète, nous n'essayons pas de mettre en pratique les directives de notre prophète. Le prophète dit Idha kuntum thalatha fi safarin falyu'ammikum ahadukum. Si vous êtes en voyage et que vous êtes au nombre de 3,
Faites avancer un d'entre vous devant et qu'il soit celui qui dirige vos prières. Celui qui a une meilleure récitation doit diriger la prière en assemblée. Même si vous n'êtes que 3. Il y a une autre narration qui est après celle-ci. Le prophète dit, même si celui qui dirige la prière parmi vous est le plus petit d'entre vous, il est votre amir. C'est lui qui dirige votre prière. Nous, à chaque fois, nous avons envie d'accomplir la prière en assemblée. Et si, moi ça m'arrive souvent en tout cas, Salat al-Maghrib, ou Isha, ou n'importe, Dhuhr, Asr, ou Subh, là où nous allons. Nous avons tendance à se dire que pour accomplir la prière en assemblée, il y a besoin d'autorisation. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Tu es maître de ta prière. Si tu vois quelqu'un qui est digne de diriger la prière en assemblée, il n'y a pas besoin de lui demander, cher, on fait une prière en assemblée. Il n'y a pas besoin. Si tu as confiance au chef, le chef qu'il soit dehors là-bas sur la rue, il est en train d'accomplir la prière, il n'y a pas besoin de demander, aïe, le chef il a déjà commencé sa prière. Oui, le chef lui aussi doit rendre des comptes à Dieu. Toi tu veux avoir beaucoup plus de récompenses, là où tu vois le chef il est debout, place-toi derrière lui et commence ta prière en assemblée. Il n'y a pas besoin de demander, chef, est-ce qu'on va faire le salatul jama'a ou non? Il en est de même entre nous, il en est de même à la maison, il en est de même quand il y a les voyages, il en est de même là où nous nous rassemblons, là où nous nous voyons ensemble. Si je vois quelqu'un digne de confiance qui est en train d'accomplir sa prière, il n'y a pas besoin de lui demander. Imaginons, on va prendre un exemple, sallallahu alayhi Muhammad wa alayhi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi Muhammad. Salatul Maghrib wa Isha. J'ai fini ma prière de Maghrib, quelqu'un se pointe en retard, et après il dit, Cheikh, attendez-nous un peu, on va faire Salatul Jama'a avec vous. Pourquoi t'attendre? Dès que je commence, mets-toi derrière. Commence ta prière. Il n'y a pas besoin d'une formalité pour, comment dire, pour mettre en œuvre la prière en assemblée. Il n'y a pas besoin de formalité, il n'y a pas besoin de adhan, il n'y a pas besoin de iqama, il n'y a pas besoin de i'lan, de dire aux gens que c'est une prière en assemblée. Si l'occasion se présente, tu te pointes derrière celui en qui tu as confiance et tu accomplis ta prière en assemblée. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me dire, parmi les actions à faire pour que nous ayons une prière, salatul khashi'in, une des solutions n'est autre que salatul jama'a. Car, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala regarde cette prière avec, on va dire, respect, entre guillemets. Il nous donne beaucoup plus de protection. Et quel est le but de la prière en assemblée? Sallallahu alayhi Muhammad wa alayhi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi Muhammad. Quel est le blocage pour accomplir cette prière? Nous qui commémorons Karbala tous les ans, sur le champ de bataille, là où les flèches tombent, là où les sabres et les épées se multiplient. Et durant ce jour-là, le jour de Ashura, l'imam Hassan alayhi salam et ses partisans et ses compagnons accomplissent Salatul Jama'a. Mais moi j'ai du mal à accomplir cette prière. Pourquoi? Parce que je me dis que si je l'accomplis tout seul, ma prière serait meilleure. Vous vous souvenez, Inch'Allah, d'une petite histoire qui s'est passée à Médine. Le prophète, à Masjid al-Nabawi, qui dirige la prière en assemblée, et il voit qu'une personne qui est assidue, qui est, on va dire, abonné présent, qui est absent ce jour-là, le prophète se demande où est-il? Est-il malade? Et donc on lui dit non, il n'est pas malade, mais il est en voyage et il est revenu de voyage. Le prophète se pointe chez ce monsieur. Et de bon matin après Salatul Subh, sa femme lui dit, Ya Rasulallah, quel honneur et quelle chance pour nous de vous accueillir chez nous. Vous me demandez à propos de mon mari, oui, il est là pendant toute la nuit, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il vient d'accomplir Salatul Subh,
et maintenant il est parti se reposer. Le prophète lui a dit, s'il avait accompli 2 raka'at en jama'at à la mosquée, cette prière-là serait meilleure que tous les sacrifices qu'il a donnés durant toute la nuit. Salatul Jama'a. Et combien de fois nous avons répété sans cesse ces narrations-là? Ce sont des narrations qui vous sont connues. Alhamdulillah. Hier, j'ai fait mention de cette narration. Je vous en fais part aussi. Je vois, machallah, des nouvelles têtes que je n'ai jamais vues ici. Eh bien, prenons exemple sur ces individus qui nous donnent un exemple. Qu'est-ce que la prière en assemblée? Qu'est-ce que al-masjid? Qu'est-ce que la mosquée? Tout d'abord, le prophète nous dit, la salat li jar al-masjid illa fil masjid. La salat li jar al-masjid illa fil masjid. Le voisin de la mosquée ne peut pas accomplir sa prière chez lui. Illa fil masjid. Seulement dans la mosquée. Et dans la mosquée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une prière en assemblée. Deuxième narration, encore le prophète qui nous dit, Al-mu'minu fil masjid ka... Allah, vous continuez. Al-mu'minu fil masjid ka... كالسمك في الماء. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء. Le croyant dans la mosquée est le même exemple qu'un poisson dans l'eau. Si vous enlevez le poisson de l'eau, c'est fini pour le poisson. Question, je me pose. Le prophète, qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot? Al-mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minoun. Bienheureux sont les croyants. Le prophète dit, le croyant dans la mosquée, c'est le même exemple qu'un poisson dans l'eau. Si vous sortez le poisson de l'eau, il ne pourra plus vivre. Le poisson est tellement attaché à l'eau. Le poisson dépend de l'eau. Le prophète nous dit, si tu es mu'min, tu dois être quelqu'un qui dépend de la mosquée. Et pour finir, comme on dit, cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on a mentionné hier, les jeunes là? C'est hier soir, ça. Hein? Hajj, vous étiez là? Non? Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nous dit oui, tfaddal. C'est souvenu? Oui, tfaddal. Ahsant. Notre premier imam nous dit الجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة. الجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة. Je préfère m'asseoir dans la mosquée que de m'asseoir dans le paradis. Abou Bakr, tu préfères le paradis ou la mosquée? En tout cas, moi je préfère le paradis. Hein. Vous tous ici, préférez la mosquée ou le paradis? Parce que la mosquée, c'est le tremplin pour aller au paradis. Donc nous préférons le paradis. Mais ça, c'est nous. Et avant de finir la traduction complète pour les frères, il y a des phrases, il y a des paroles que nous ne pouvons pas prononcer, ou je dirais, nous ne méritons pas de les prononcer. Vous vendez la voie de l'éloquence, Hajj? Vous en avez la voie de l'éloquence? Rien que pour cette parole, ceux qui n'en ont pas à la maison, achetez le livre. Il y a combien? 10 euros. Peut-être frère Inayet aussi doit l'avoir. Page 666. Page 666. C'est le dernier hadith qui existe dans la voie de l'éloquence. Bien sûr, la traduction française ou le résumé de Nahjul Balagha. Voilà ce que notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. L'imam alayhi salam nous dit, ô mon Seigneur, kafani izzan an akuna laka abda wa kafani faqran an takuna li rabba. Ô mon Seigneur, cela est suffisant pour ma gloire, que je suis ton serviteur, ton esclave. Et cela est suffisant pour mon honneur et pour ma fierté que toi, tu es mon Seigneur.
Ilahi wajadtuka kama urid. Ô mon Seigneur, Hassan, Ilahi wajadtuka kama urid. Ô mon Seigneur, je t'ai eu comme je voulais un Seigneur comme toi, digne d'être adoré. Faj'alni kama turid. Et fais de moi un esclave ou serviteur que toi tu as besoin, dont tu as envie de voir. Nos érudits nous disent, c'est l'imam Ali qui peut dire ça. Ilahi wajadtuka kama urid. Oh mon Seigneur, j'ai eu un Seigneur que je voulais. Moi je peux le dire, qu'est-ce que je connais? Je ne connais pas mon Dieu, moi. Et donc nos érudits disent, c'est une phrase qu'on ne peut pas nous répéter. Nous, on doit dire, ajouter quelque chose d'autre. C'est pour les frères, machallah, qui parlent l'arabe. Moi, si je dis cette phrase, je ne mérite pas de la dire comme l'imam alayhi salam l'a dite. Je dois ajouter quelque chose. Je dois dire, Ilahi wajadtuka fawqa ma urid. Oh mon Seigneur, j'étais eu encore meilleur que je ne le pensais. L'imam Ali peut dire, je voulais un Seigneur comme toi. Mais moi, je ne connais pas mon Seigneur. Donc moi, ce que je mérite de dire ou ce que je dois dire, c'est fawqa ma urid. Oh mon Seigneur, dis encore mieux que je ne le pensais. Et donc il y a des phrases que nous ne pouvons pas dire comme l'imam alayhi salam. Il en est de même pour celle-là peut-être. Quand l'imam Ali dit Al-Julus fil masjid ahabbu ilayya min al-julus fil jannah, je préfère m'asseoir dans la mosquée que de m'asseoir dans le paradis. Et quand on lui demande Ya Amir al-Mu'minin, vous préférez la mosquée au paradis? L'imam alayhi salam répond oui, car la mosquée c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aime. Et le paradis, c'est moi qui l'aime. Donc, je donne la priorité à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et non pas ce que moi j'aime. Et donc, chers frères, pour rendre meilleure cette prière, jamais se dire, moi je vais accomplir ma prière individuellement, car individuellement, là-bas dans ma grotte, je ne sais pas, au 10e étage, je suis tout seul, je peux me concentrer. Ça, c'est toi que tu aimes ça. Mais Allah aime que tu sois à la mosquée. Prends ta décision. Tu voudrais accomplir une prière que toi tu aimes, que toi tu préfères, ou tu voudrais accomplir une prière que Allah subhanahu wa ta'ala aime et a ordonné à maintes reprises. Mais tout cela se limite à qui? À nous, humains. Jusqu'où je peux aller? Allah Akbar. C'est désolé, 27 minutes aujourd'hui. Fini, on finit. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Déjà entendu cette narration et je finis vite, Inch'Allah. L'archange ou l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, il vient voir le prophète souvent. Et grâce à ces visites, un de ces jours, le prophète appelle l'imam Ali alayhi salam et lui dit Ya Ali, assois-toi ici, je vais te conseiller. Ya Ali, inna Jibril tamanna yakuna min bani Adam bi sab'a khisal. 1000 fois entendu cette narration. Où Ali sache que Jibril a voulu être parmi les humains. Et tout cela à cause de cette qualité. Jibril voudrait tellement être humain, et tout cela en voyant les qualités qu'ont les humains. Mais il n'est pas humain, Jibril. C'est un ange. Il y a Ali parmi les vœux de Jibril. Il y en a 7. Le premier d'entre elles, ou d'entre eux, ya Allah. Ahsan as-salatu ma'al jama'a. Cher frère, Jibril a un vœu. Si j'étais humain, je n'aurais jamais raté les prières en assemblée. Et donc aujourd'hui, si les anges sont concernés par cette prière en assemblée, je suis en premier lieu concerné par cette prière en assemblée, et surtout le vendredi. J'ai dit la semaine passée qu'il fallait avoir l'instinct humain, aider les nécessiteux. Et nous avons pris l'exemple du vendredi. Al-Jum'atu hajjul masakin. Et donc, si je ne suis pas capable d'aider mon prochain tous les jours, au moins vendredi, un vendredi sur 2, un vendredi sur 4, il en est de même pour Salatul Jum'ah. Il en est de même pour cette prière en assemblée. Si je ne peux pas être là tous les vendredis, au moins 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, ça ne marche pas.
parce que c'est le prophète et l'imam Ali qui nous l'ont interdit. Celui qui manque sans raison valable 3 fois de suite salatul jum'ah kutiba fil munafiqin. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.